Et voilà, je n'avais pas activé le micro. Allez, super journée, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que le mouvement de mes lèvres a atteint votre cœur. Bah ouais, là j'ai fait du playback. Donc, je vous disais, très belle journée Et voilà, très belle aujourd'hui, bac, on a eu bonjour. donc Allez, la nouvelle. super journée, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez Et bien le son arrive que maintenant. et que le mouvement de mes Donc, lèvres a atteint votre cœur. bon matin à toutes et à tous. Bah ouais, là j'ai fait du Aujourd'hui, playback. nous avons eu Donc, le rapporteur je vous public disais, très belle concernant le journée projet A69 qui a aujourd'hui. rendu On a son avis. eu donc la nouvelle. Mais ça, on va en parler dans la deuxième partie de ce live. La Et le première son arrive que maintenant. partie, Donc, eh bien, on va parler bon matin à toutes et à tous. toujours et toujours. Aujourd'hui, Bon, nous avons remarque, ça eu faisait donc peut-être un peu longtemps, le hein, rapporteur public mais ça me concernant le manquait pas projet trop. A69 qui a On va rendu son parler avis. maintien de l'ordre, Mais ça, on va en doctrine, parler dans la armement. deuxième partie de ce Parce qu'il y live. a un La nouvel appel première d'offres qui a été partie, passé, un nouveau eh bien, matériel on qui est va consacrer, déployé, et un on va nouveau type parler de grenade qui a été sélectionné. toujours et Youpi! nous avons c'était peut-être un Donc peu long. oui, on va parler Ça de manquait trucs pas comme trop. ça. On va parler Et de maintien de trucs comme l'ordre, ça, c'est quoi la différence doctrine, entre ça et armement. ça, les DPL, Parce est-ce qu'il y que a vous un nouvel connaissez ou appel d'offres qui a pas, été passé, dispositif, un nouveau propulseur, matériel qui est lanceur. déployé, Bon, un nouveau non, ce type sera de pas les, ce grenade sera qui a pas les été Sensei, on va sélectionné. plutôt parler des nouveautés. Youpi! Et Donc oui, on va voilà. parler Aussi, ben, merci comme beaucoup pour vos ça. retours Et de sur trucs comme NGE. ça, c'est quoi la différence Donc entre le ça et texte, la ça, les haine que j'ai DPL, pour est-ce que eux, vous connaissez ou NGE, le pas, jeu de mots avec le dispositif, gros propulseur, BTP, lanceur. qui est bien trop Bon, impliqué non, dans la ce ne 69, sera pas les mais Sensei, bon. on va plutôt parler des nouveautés. Euh, Et je suis surpris, voilà. je suis assez Aussi, surpris et merci beaucoup pour vos retours c'est sur tant mieux NGE. que ça Donc faisait longtemps que le j'avais pas texte, eu la haine que un j'ai document pour qui avait eux, dépassé NGE, les le 1000 jeu de vues. mots avec le gros Ça BTP, représente un petit quelque chose qui est pour bien trop moi, impliqué dans la bon, quand 69. bien même, Mais bon. malheureusement, lorsque je regarde les stats, Euh, je pense que vous je êtes suis à peu près surpris, je suis assez 15%, surpris et 15-20% à l'avoir écouté jusqu'au c'est bout, tant mieux quelque chose comme ça, que donc ça faisait longtemps merci que à j'avais pas vous eu un document qui avait dépassé les 1000 bah, vues. d'avoir supporté ça Ça représente un jusqu'au petit bout. Je quelque sais chose que pour le montage moi. était un peu Bon, étrange, mais j'avais besoin de malheureusement, parler de lorsque je ça. regarde les stats, Et d'ailleurs, dans je l'onglet pense que vous êtes communauté à de peu ma près chaîne, 15%, aujourd'hui, 15-20% ben, j'ai à l'avoir publié un écouté support graphique jusqu'au où il y a bout, la première quelque chose partie du comme ça. Donc texte merci à vous qui est mise en image, enfin d'avoir mise en supporté ça image. jusqu'au Une bout. Je sais que le photo, montage était un une peu étrange, mais écriture, j'avais besoin format de parler de affiche. ça. Sauf que Et YouTube n'aime pas d'ailleurs, les dans formats l'onglet affiches dans l'onglet communauté communautaire, de du ma coup chaîne, dû faire un format aujourd'hui, 1.1, du j'ai coup il y a des publié marges un support noires graphique où il y a sur la les première côtés. partie du Quand texte bien même, qui est, allez voir, c'est la qui première est partie, ça mise en parle image donc de la principalement, haine. La une deuxième photo, partie que une je vais publier écriture, d'ici 2 jours sur affiche. YouTube, parce que c'est Sauf que déjà YouTube n'aime pas accessible les sur formats Instagram. affiches dans l'onglet Vous pouvez me communautaire, du suivre coup sur j'ai dû Instagram si faire le un cœur vous format en dit. 1.1, du coup allez La deuxième voir partie va sur les parler côtés. donc de Quand la bien même, colère. allez La voir, troisième la première partie, partie, mais bon, ça parle donc ceux et de la celles qui ont haine. écouté le La texte deuxième jusqu'au partie bout que je vais ou publier jusqu'aux d'ici trois deux quarts jours sur savent YouTube, que c'est donc déjà cette troisième accessible partie sur parle de Instagram. la Vous tristesse. pouvez me suivre sur Instagram Hmm. si le cœur vous en dit. Allez, bisous à vous les La amours deuxième partie va et parler courage si vous la de la ressentez un peu trop. colère. La troisième Bien partie, mais sûr, bon, ceux et celles qui la ont dernière écouté le partie, texte la fin, jusqu'au bout ou c'est donc jusqu'aux trois l'amour. quarts, C'est savent les quatre que donc sentiments cette troisième que partie parle je de la ressens tristesse. à différentes échelles et à différents niveaux. Allez, bisous à vous les Bah, amis bien sûr, et courage rassurez-vous, dans c'est votre bien journée. la haine Et que bien je sûr, ressens le moins. la dernière partie, la fin, Et c'est donc c'est l'amour. donc C'est les quatre l'amour sentiments le que sentiment le plus important. je ressens Donc à vous différentes avez ces échelles et à supports différents niveaux. graphiques. C'est tellement Bien moche sûr, rassurez-vous, d'appeler ça comme ça. En c'est plus, je bien suis une la bille pour ce qui est mise en page et graphisme. Mais bon, haine j'ai fait un essai que et je je ressens le pense plus. pour certains autres textes, continuer à faire Et des voilà, choses comme ça. Ça a pu être apprécié. que Euh, pour débuter la soirée là très récemment et j'étais passé à côté, j'ai découvert un petit court métrage sur une toute petite chaîne et un court métrage qui parle de la ZAD, spécifiquement celle de la Crémarbre et qui date d'il y a 4-5 mois. Du coup, on va se regarder ça pour débuter d'un ton un peu léger parce qu'il est vraiment touchant et pertinent comme, comme petit reportage. Et coucou. J'ai de l'écho. Mince. Ah, désolé Arthur, et désolé à toutes et à tous, j'ai encore fait cette erreur de noob. On va y arriver. Bon, quoi qu'il advienne, il y a de super nouvelles pour ce soir. Je vais pas vous refaire le programme, vous l'avez déjà eu en x2, donc c'est un programme averti qui en vaut 2. On va donc se regarder un petit court métrage pour commencer,
qui est vraiment très appréciable. Alors, si vous le voulez bien, c'est sur la chaîne Zéphyr Miralda. Et c'est donc Wild Caravan, documentaire sur la ZAD de la Calabre. Et c'est un document que j'ai vraiment trouvé touchant et je suis heureux de... je l'ai vu qu'aujourd'hui. Et ça parle bien du principe. C'est bref et intense et ça capte bien l'idée et la réalité des ZAD, que ce soit en paix ou en période de siège. Enfin, vous allez voir le contexte, ça a donc été tourné à la Crème Marbre. Il y a... euh, écoutez, la vidéo a été publiée le 18 juin. Donc, je pense qu'elle a au moins peut-être 5 ou 6 mois par rapport aux images. En fait, je n'en sais rien, mais abonnez-vous à Zéphyr Miralda parce que son document est vraiment très intéressant. Mais bon, ne faites ça que si vous l'avez apprécié, ou même si vous l'appréciez pas, mettez-lui un petit pouce, parce que voilà, suivez la voie de votre cœur. Je nous lance ça, moi je disparais le temps de préparer quelques autres trucs voilà. Bisous des loutres et bon documentaire. Bon documentaire, reportage, vous inquiétez pas, je vais disparaître. Euh, Arthur, si tu es toujours là, je compte sur toi pour nous envoyer un petit message si le son n'est pas bon. Et bien voilà. Allez, je nous lance ça, je disparais et un bella ciao, donc il dure un tout petit peu plus d'un quart d'heure et je reviens ensuite pour attaquer le sujet des grenades et surtout ben, quel poids ça va avoir l'avis du rapporteur public sur le jugement qui va avoir lieu lundi matin à 8 h normalement à Toulouse concernant la 69. Allez, bisous des loutres et à tout à l'heure. Ouais, bravo, plutôt. Mais tu sais qu'il y en avait un à la crème, je crois, il est resté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre On peut expliquer les tables ici. Voilà. Vinaigrette. Même faire la cuisine, quoi, ça c'est trop le bon moment. J'étais avec les tables où tu te mets à éplucher les légumes pour la soupe. Et c'est là que t'échanges, enfin, t'échanges beaucoup en fait dans les tâches communes en fait. C'est ça que c'est trop bien l'autogestion. Enfin, on est tous là, on fait tous quelque chose ensemble et puis c'est là que tu t'apprends à te connaître et que tu passes du bon temps, quoi. Enfin, moi personnellement c'est comme ça que je passe mon bon temps. Ouais. C'est les meilleurs souvenirs que j'ai quasiment quand tu fais à manger, quoi. Qu'est-ce qui manquerait ici, toi qui cuisines souvent, Renard? Des couteaux, Ouais, des couteaux et des planches, un peu de tout. Hein. des gamelles? Ouais, des grandes gamelles. Là-bas, Quoique, ça va. il y a un tripod, il y a le volet qui Faut qu'il y ait une personne qui se prenne en charge et qui dise bah, je mène le chantier. Et je pense que c'est pas anodin que les personnes qui arrivent sur la ZAD au début, forcément, t'es un peu paumé parce que c'est plein de nouveaux codes que tu connais pas, t'es pas habitué. Les gens souvent ils demandent qu'est-ce que je peux faire. Autogestion. Qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce que t'as envie de faire. Donc ça c'est hyper nouveau pour plein de gens. Bah ouais. Mais du coup, c'est plutôt de la classique, j'ai l'impression. Ok. Donc, Et du coup c'est pas anodin que les gens se retrouvent à la cuisine, se retrouvent parce que c'est des trucs qu'on sait faire et qu'en fait tu rencontres hyper vite les gens, quoi. Genre à la ZAD, sur les événements autogérés, en fait dès que t'es à la cuisine, tu fais une activité simple et tu papotes et du coup tu rencontres les gens, c'est trop bien, quoi. on part demain, je pense.
Joe, c'est ça? Ouais. Miam miam miam. Enfin, Je suis arrivé juste après en fait. Ah merde. Après, genre t'es arrivé à l'Occupe juste après? Je suis arrivé dans les jours qui venaient, Ok, qui suivaient le scandale. Le scandale. C'est comme ça qu'on a. Mais tu sais, genre après, il y a Il y aura une carte précise aussi. d'autres gens qui ont organisé une jam, genre sans Maxis. En fait, c'est simplement mon rôle de médic qui m'a amené au moment où les grévistes de la faim ont lancé leur grève. Donc, j'avais déjà rejoint au moment de sortie de route. Et du coup, je suis arrivé à ce moment-là en tant que médic. J'ai fait tout le suivi médical des grévistes jusqu'à la fin de la grève. Et au final, je suis resté. Et j'ai suivi tous les sites d'occupation qu'il y a pu avoir. Sur le terrain, malheureusement, ça donne toujours une forme de pouvoir, même qu'on le veuille ou pas. Moi, je t'avoue que ce rôle-là, je m'en passerais bien quand même. Et en fait, le fait de former d'autres personnes, justement, ça va casser cet effet de pouvoir. Ça va permettre justement de partager nos connaissances. Là, hop. Stylé. Ouais. 3 carrés. Faire un mini. Je sais pas quoi. Tu veux le marteau pour faire ça? Oh, ça va. Vas-y. Ah, ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir des doigts agiles. Ah ouais, c'est Des doigts comme des fuseaux. Des doigts qui parlent, qui s'expriment. Poliment. Ah oui. On appuie sur le point. Ouais, comme ça. Ouais. Genre une semaine à la ZAD, c'est un mois dans la vie dehors quoi. Et ça pour moi c'est du gravier à l'apprentissage. Genre je suis aussi partie de chez moi parce que je stagnais sur mon projet d'installation, d'atelier et tout. Et en fait là je sais que le moment où je rentrais chez moi, en fait je vais être grave libérée de ça parce que juste j'ai vu qu'avec 3 cordes, 2 troncs d'arbres et 4 palettes, en fait on peut construire une maison donc je suis là en mode oh bah. Et qu'en fait là on dort et des fois il fait 3 degrés dehors, en fait on a 3 plaids, on a un bon duvet et puis en fait ça le fait grave, genre moi je découvre aussi ça. Vraiment moi ça me fait vraiment reconsidérer les besoins que je pensais nécessaires que j'avais de base. Ça fait un peu plus de 2 mois que je suis là non-stop, 7 jours sur 7 à 24. J'ai pris 2 semaines pour les fêtes de Noël quand même. Le confort peut pas me manquer en fait, parce que j'ai jamais vraiment vécu avec. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur la route, même plus de 15 ans même. Et j'ai rarement eu autant de confort que là en fait. Donc pour moi c'est du grand luxe ça. Mais j'ai l'impression, si on faisait une petite sociologie de la ZAD, on est globalement que plutôt des personnes ayant fait des études, venant de milieux privilégiés où il y a les gendarmes juste à gauche. Je revendique une forme de déclassement social par rapport à ma condition d'origine, mais je la revendique en conscience pleine de tous mes privilèges qui me permettent de revendiquer ça. C'est-à-dire qu'en gros, quand t'as grandi et que c'était la haisse chez toi, t'avais rien et tout, en fait, là, ce qu'on vit là, c'est pas du tout enviable en fait. Enfin,
Les gens, ils ont juste envie d'avoir une maison, de l'eau courante, de l'électricité, enfin genre normal quand t'as grandi et que t'as pas eu ça ou que c'était full la galère. Bah, normal en fait que t'aies envie d'avoir accès à ces conforts-là, matériels et tout. Évidemment, j'ai pas envie que cette autoroute se fasse. Évidemment, je suis contre ce projet, mais pour moi, la ZAD, c'est beaucoup plus que juste s'opposer à un projet. C'est aussi une façon de voir les rapports humains, la vie en groupe et tout, qu'on remet en question et qu'on expérimente dans ces lieux. Enfin, je trouve que c'est un peu des lieux d'expérimentation sociale de ok, comment ça marche, comment on se débrouille quand on se rejoint tous avec des idées globalement communes sur un lieu et tout. On réinvente la vie. Enfin, vraiment, j'ai l'impression ici. Un lieu de vie, ouais. Ouais, c'est ouf. Et ça, c'est magique, quoi. C'est vraiment une autre façon de vivre qu'on ne connaît pas dans le système actuel en fait. Et il faut bien dire qu'encore une fois, si on est autant réprimé, c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'on porte cet idéal de vie et que ça leur fait peur. Juste là, sur la crème arbre, on a toute la panoplie complète des flics qui a été utilisée. Ouais, déjà, les gens ne se rendent pas forcément compte du type de blessure parce qu'ils ne se rendent pas compte non plus du nombre. J'ai un cahier où je note toutes les personnes que je prends en charge, je répertorie justement toutes les blessures liées aux affrontements avec les flics. Donc tout ça, je le vois. Le fait de tenir le pôle médic depuis aussi longtemps et d'être constamment là, tu finis qu'il n'y a pas une personne sur la ZAD qui ne te connaît pas, et vice versa. Tu as pratiquement 100% de chance que la personne que tu vas ramasser lors d'un affrontement ou sur une blessure, sur la ZAD ou quoi, c'est quelqu'un que tu connais. Il y a autant des blessures physiques que des blessures émotionnelles. Et pour certaines que j'ai pris en charge ici, non, tu peux pas te rendre compte. Tu peux pas vraiment te rendre compte. Il s'est passé des choses ici qui je suis désolé, mais c'est limite du crime de guerre en fait, clairement. Tu t'attends pas à voir ça. Déjà même pas sur une ZAD, mais même pas en France en fait. Et ouais, c'est très compliqué à gérer. Ouais. Donc ouais.
ZAD, c'est toujours discuté comme quelque chose d'ultra violent. Et toutes les personnes qui avaient peur de ça, quand ils voient ce que c'est vraiment une ZAD, quand ils découvrent le côté humain que ça porte, c'est tellement loin de ce qu'on peut entendre de base. Juste ça en fait, n'ayez pas peur des ZAD. Et coucou Mysteria, coucou Emric et coucou Pido. Ça fait plaisir de vous voir et ouais, la musique est vraiment magnifique. Elle est vraiment très très douce. Donc on vient de regarder ce petit reportage qui a été fait par Zéphyr Miralda. Désolé, je l'ai mal écrit dans le chat. Et si vous posez la question, justement, c'est moi, No Dog des Loutres. Simplement que je préfère suivre le chat sur mon téléphone. C'est plus pratique que sur l'autre écran. Bref, c'est de la technique. Donc ouais, vous avez bien fait d'arriver que maintenant parce que j'ai un peu raté le démarrage, on va dire. J'avais oublié d'activer mon micro et après on a eu un écho, mais merci à toi Arthur de m'avoir fait remarquer ça. Merci et bienvenue. Ce soir, pour refaire le programme, on va parler de la grosse info qui est arrivée, enfin une info, une bonne nouvelle du moins. Le rapporteur public qui a été envoyé pour se prononcer sur le projet A69 a rendu un avis. Et il y a donc le tribunal administratif qui va rendre un jugement lundi à 8h à Toulouse. Donc j'espère pouvoir en être et être là-bas. Mais on va parler de ça en deuxième partie. Là, il y a un sujet encore plus terre à terre. On va parler un petit peu maintien de l'ordre, doctrine de maintien de l'ordre et équipement. Parce qu'il y a d'une part un nouveau matériel qui est donc en déploiement depuis cette année. Une nouvelle grenade désencerclante, à peu près comme la GM2L, mais fabriquée au Brésil. La GL304 qui va rentrer en service. Mais avant qu'on en parle, j'étais plus ou moins content je sais pas vraiment comment l'expliquer. J'ai publié il y a quelques temps cette vidéo là, la haine que j'ai pour eux, NGE. Voilà, vous avez compris le jeu de mots. Donc NGE, le gros BTP, voilà, qui est trop impliqué dans la 69, on va dire, avec un Gintoli, sa filiale. Voilà, donc il y avait un jeu de mots à faire, je l'ai fait, mais je me suis lancé dans un texte qui donc s'appelle La haine que j'ai pour eux. J'ai eu beaucoup de mal à l'écrire, jusqu'à ce que j'arrive à la dernière partie. Et là, je me suis senti mieux. Pourquoi j'ai eu du mal à l'écrire ? Déjà, la haine, c'est pas un sentiment qui m'est familier. Réellement, pas vraiment du tout. Et c'est le premier sentiment que j'ai décidé d'aborder à cause du N de NGE. Bon, j'en suis arrivé là à cause d'un jeu de mots. Bon, quoi qu'il advienne, ce texte est sincère, écrit avec les tripes, écrit avec le cœur. Ce qu'il y a dedans, c'est vrai. C'est une forme poétique, tout le monde peut l'interpréter comme il veut aussi. Enfin, on va dire que surtout ce qui est vrai, ce sont les passages me concernant, on va dire. Voilà. Donc, voilà, peut-être que vous avez déjà entendu cette vidéo ou écouté le texte. Quoi qu'il advienne, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, ça me fera toujours plaisir et mettez-moi un petit retour en commentaire. Vous avez le texte qui est écrit ici, dans le commentaire épinglé.
Mais, même si je suis une bille en graphisme, même si je suis une bille pour la mise en page, j'ai quand même essayé quelque chose. C'est un truc que j'ai vu sur la 69, c'est simplement apporter un format visuel un peu plus sympathique pour les textes. Ça donne donc ça. Voilà. Vous allez donc avoir ce texte sous cette forme-là, donc en format poster A4, sauf que dans l'onglet communauté, lorsque je mets un post sur YouTube, et c'est valable pour tout le monde, d'ailleurs je suis un peu nul de négliger cet onglet communauté, c'est un bon moyen de communiquer avec vous, et j'essaierai de le faire plus souvent. Bon, c'est vraiment juste un détail là, lorsqu'on met un format A4 comme image dans l'onglet communauté, il est tronqué, du coup j'ai dû faire du 1 sur 1. C'est pour ça qu'il y a ces magnifiques marges noires sur les côtés du texte. Quand bien même, là vous avez donc la première partie sur la haine qui a été publiée, la deuxième partie sur la colère, la troisième partie sur la tristesse, on est content, et si vous en ressentez, j'espère que elle s'atténuera pour vous. Très souvent, ça demande beaucoup de temps et ouais, ça demande toujours du temps. Et parfois des bonnes choses arrivent, on dira. Et donc, c'est la troisième partie, donc c'est la tristesse. Et la quatrième partie qui m'a fait rattraper ce texte, on va dire, c'est la partie sur l'amour. Elles sont déjà disponibles sur mon Instagram. Elles ont été publiées, donc suivez-moi sur Instagram si ça vous tente. Mais peut-être que vous le faites déjà, certainement même, et merci pour ça. De toute façon, c'est sur YouTube où c'est là où je mets vraiment mes documents. Les autres, c'est simplement des raccourcis. Mais c'est aussi pratique et ça permet d'avoir accès à de très beaux groupes aussi. Donc, j'essaierai de publier sous 1 ou 2 jours ensuite la partie sur la colère, puis après sous 3 ou 4, on aura la tristesse et ensuite vous aurez l'amour. Voilà. Ça, c'était pour parler de ça. La petite nouvelle, on va commencer par ça. Alors, donc là, nous sommes sur Boamp, le bulletin officiel des annonces des marchés publics. Et hier a été publiée une nouvelle annonce. En gros, prenez ça comme une demande de devis généralisée pour des marchés publics. Et donc là, ça concerne des grenades à main de désencerclement pour les forces de la police et de gendarmerie. Alors, on va faire un petit rappel. Les grenades de désencerclement, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, en fait, ça projette 18 palets en caoutchouc, à peu près comme ça, à une vitesse assez importante dont j'ai oublié, mais qui se compte de l'ordre de plusieurs centaines de kilomètres/heure quand même. Donc ça déploie une puissance cinétique en joule assez importante. Il y a eu des gens qui ont été mutilés à cause de ça, souvent des éborgnés. Voilà, en 2019, il me semble que c'est arrivé, mais on va le voir dans un article de Politis en suivant. Donc ça envoie donc 18 palets, et ça fait aussi une sacrée détonation. Donc ce n'est pas agréable, mais sont bien des grenades de désencerclement. Ça peut s'appeler les dispositifs balistiques de dispersion, les DBD, ou les dispositifs manuels de protection, les DMP. Ça peut aussi s'appeler les GENL. Les GENL, ça c'est, vous allez voir justement le modèle de grenade qui est concerné par cet appel d'offres, fabriqué par Alcetex. Pourquoi j'insiste sur le fait que c'est des grenades de désencerclement? Parce que beaucoup trop souvent, on fait, même moi ça m'arrive, et différents médias ou personnes qui se pensent être suffisamment informés, considérer toujours comme toute grenade tirée comme étant une grenade explosive. Donc ça, grenade de désencerclement parce que ça balance donc des petits palets. Désolé si vous connaissez déjà ça, mais c'est important de le répéter. Donc 18 petits palets pour le HVNL. Grenade de désencerclement. Tandis que ça, une grenade GM2L, celle-là c'est le modèle qui n'a pas explosé, que j'ai ramassé à Sainte-Soline.
Excusez, je sais pas si vous allez bien voir sur ma webcam, mais en gros ici vous avez un numéro de série et en dessous vous avez une date. À partir de la date, là si je lis bien, ici là où il y a mon doigt, il y a écrit 17, c'est-à-dire que cette grenade a été fabriquée en 2017. Au-dessus c'est le nom de la grenade, donc la GM2L, grenade à main, 2 effets lacrymogènes. Et ensuite, donc 07 SAE, bon SAE c'est encore, ça fait partie du numéro de série, et donc 17, ça c'est vraiment le plus important, c'est la date de fabrication, CS c'est pour le gaz lacrymogène à l'intérieur. Et donc là on a un petit DBD. Enfin, une partie de DBD, pardon, de DPL, le dispositif propulseur launcher. Désolé pour l'accent anglais. Dispositif propulseur lanceur. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, les DPL, qu'est-ce que c'est? Ça a plusieurs formes. Je vais prendre celle que j'ai à portée de main. Alors, en fait, c'est ce qui est utilisé dans les lance-grenades de la gendarmerie, les Cougar ou les lance-grenades qu'il y avait dans les VBRG, les véhicules blindés à roues de la gendarmerie, les blindés, donc qui sont encore utilisés, même si maintenant on a les Centaures. Donc, en fait, c'est ça qui va projeter la grenade. Je vais pas garder celle-là sur moi par contre. C'est ça qui va projeter la grenade, qui va déclencher le tir à partir de lance-grenade. Là en fait ici, vous voyez là, ça c'est le percuteur. Donc il y a une tige métallique qui va rentrer dedans et faire le lancer. Enfin provoquer le tir, pardon. Donc ça c'est un modèle vert. Les modèles verts c'est fait pour faire, je sais pas si vous voyez bien, il y a écrit 50 mètres. C'est pour faire des tirs à 50 mètres. Bien sûr ça peut aller plus loin, mais la force cinétique du projectile, la force de propulsion, est calculée pour un tir idéalement à 50 mètres. Donc ça, c'est des modèles verts, mais en général, sont quand même un peu plus rares. Les plus utilisés, voilà, ce sont des modèles blancs, comme ça. Donc les modèles blancs, c'est 100 mètres. Pour des tirs à 100 mètres. Ça ressemble... Voilà, pardon, excusez, c'est un peu le bazar. Ça ressemble donc, si c'était entier, ça ressemblerait plutôt à ça, en gros. Donc ça, c'est une grenade lacrymogène, ouais, une CM6. Donc CM, c'est Nobel Sport. Voilà, il y a 2 grands fabricants de grenades, de toute façon français, de grenades de maintien de l'ordre, Alcetex et Nobel Sport. Donc ça, c'est le DPL. Donc un DPL de 100 mètres, une grenade, normalement, quand elle rentre dans le fût d'une lance-grenade Cougar, le plus répandu. Il y a aussi le Shuka, mais c'est comme le Cougar, sauf que la crosse est repliable. Bon, désolé, j'ai pas prévu d'image d'illustration et j'ai un peu la flemme de chercher, mais... Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça se sépare juste après le tir. Hop. Et ensuite, pour ce modèle-là de grenade, le capuchon va se déployer. Et va ensuite sortir, donc là c'est CM6, donc il y a 6 palets comme ça. Pour la série CM, c'est assez reconnaissable, c'est les palets double couleur, blanc, noir, comme ça. Et c'est donc du gaz lacrymogène qui sort, 6 palets. Normalement, c'est censé atterrir en pluie. Mais bon, le problème étant que, et c'est très souvent ça qui, bon, c'est les palets lacrymogènes qui déclenchent le plus souvent les feux. Le problème étant, c'est qu'il existe aussi ce modèle de DPL, le dispositif propulseur lanceur. C'est un modèle qui est calculé pour aller jusqu'à 200 mètres. Donc 200 mètres, c'est une sacrée force cinétique. Et apparemment, ce serait justement une grenade lacrymogène comme ça, tirée avec un DPL de 200 mètres, qui aurait mis Serge dans le coma pendant Sainte-Soline 2, donc en 2023. Voilà, la grenade ne s'est pas déclenchée au moment où elle a atteint la tête de Serge. Et il y a eu d'autres grands blessés simplement par la puissance cinétique de tirs qui ont été faits avec des DPL qui a été trop puissant par rapport à la distance de la cible. Et c'est nul de nous désigner comme ça, mais on est considérés comme des cibles par rapport aux tireurs.
Et les tireurs sont très souvent trop nombreux. Donc, voilà. Excusez-moi. Donc, imaginez lorsque les bonnes règles de tir, les bons comportements, les bonnes leçons, la bonne formation n'est pas appliquée sur une personne, n'est pas appliquée par le tireur, une personne dépositaire d'une arme et dépositaire de la force légale et juste de l'État. Lorsque ce tireur-là ne fait pas un tir en optant pour un angle de 80 degrés et tire plutôt en tir tendu, imaginez la force que va avoir un projectile comme ça, qui, en étant complet, doit bien peser dans l'ordre de 300 grammes peut-être. C'est assez difficile à estimer. Lorsque quelqu'un qui utilise un DPL calculé pour 200 mètres fait un tir tendu sur une cible qui est à moins de 100 mètres, les dégâts que ça peut faire. Un exemple, Serge, dans le coma et qui a encore des séquelles aujourd'hui. Enfin, qui est sorti du coma mais qui a encore des séquelles. Donc ouais, ça peut tuer. Ça peut être déjà tué sous les mêmes conditions. Voilà, c'est la joie. Youpi, pardon, excusez-moi. Désolé, je sais pas si c'est intéressant ce que je vous raconte ou pas. Et salut Illuminati Army, c'est cool. Ouais. Emmerich, c'est vrai que la musique d'Afex c'est vraiment magnifique. Donc, pourquoi je vous ai parlé de ça? À cause de ce que vous voyez à l'écran, le Boamp, donc la vie, qui demande simplement des devis de la part des différents fabricants de grenades, même si apparemment les jeux sont faits et on sait que ce sera la grenade GENL qui a été sélectionnée. Hop, pardon. Excusez-moi. On fait un petit coucou à Maximis Sirvens et à Politis qui ont publié aujourd'hui cet article. 27 millions d'euros pour des grenades de désencerclement, le modèle GENL, donc qui est le modèle de dernière génération qui a été sélectionné. Voilà, quoi dire de plus? Voilà, il y avait la commande de 78 millions d'euros qui date du novembre, de fin novembre 2023 qui avait eu lieu. Et donc dans cette commande, il y avait les grenades lacrymogènes, donc la série CM, la série MP, les grenades explosives assourdissantes, les GM2L, les SSD. Mais dans cette commande-là de 78 millions d'euros, il ne s'était pas occupé des grenades de désencerclement. Donc là, c'est décidé, ce sera la GENL. Joie. Donc voilà, donc ici vous avez... alors, énergie cinétique en moyenne 360 joules à 1 mètre, effet sonore 144 décibels à 10 mètres, 5 à 10 mètres, ouais. 95 mètres secondes pour la vitesse des petits plots. Waouh. Waouh. Des petits plots comme ça, envoyés à 95 mètres secondes, enfin, c'est trop. Enfin, il n'y a pas de bonne grenade. S'il n'y a pas de bonne grenade, considérez vraiment toute grenade tirée comme étant une grenade explosive. Voilà, donc elle a déjà mutilé des manifestants comme Laurent T en 2016 et Jérôme Rodriguez en 2019 qui ont été éborgnés. Voilà. Ouais. Ouais. Dans l'appel d'offres, il parlait que l'effet sonore souhaité devait être compris entre 160 et 163 décibels, mais toujours plus. Les seuils de douleur qui seraient atteints au bout de 120 décibels, ça, bien normal. L'effet sonore dans l'appel d'offres souhaité était entre 145 et 155 décibels à la même distance. Ouais. Tous les différences de 10 décibels, c'est comme si le bruit était 2 fois plus fort, mais c'est toujours plus.
ils ont augmenté entre 2019, c'était 145 et 150 décibels, 155 décibels à 5 mètres. Et là maintenant, pour 2024, ils veulent des grenades de désencerclement qui produiraient 160 décibels et 163 décibels à 5 mètres de distance. Mais... Mais... Ouais. Bon, on aurait 120 000 grenades pour monter jusqu'à 360 000 éléments avec l'éclose. Ouais. 27 millions d'euros au maximum, ouais. Et entre 80 et 200 grenades par jour pendant 4 ans. Ouais, toujours classé catégorie A2, matériel de guerre, des armes de guerre. Voilà, bon ben c'est bien malheureux, c'est bien triste. Ah oui, il y a ce passage-là intéressant. Dans le cahier des clauses techniques de l'appel d'offres, plusieurs caractéristiques sont demandées pour la grenade. Certains sont jugés impératifs, d'autres souhaitables. Impératif, est-ce que ce serait le bruit demandé de 160 décibels maintenant? On apprend ainsi que l'absence de fragments métalliques pouvant donc gravement blesser est seulement souhaitable et non indispensable. Ben... Voilà, pourquoi réduire les dangers d'une arme déjà dangereuse? Puis c'est pas comme si c'est nous qui allions la prendre sur la gueule. Bon, hein. Faut essayer de réfléchir de la manière dont les gens ont la volonté de rédiger cet appel d'offres. D'ailleurs, qui y participe? Est-ce qu'il y a des gradés, des officiers techniques de la police et de la gendarmerie qui participent à ces appels d'offres? Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui vont voir sur le terrain et étudier les différents équipements proposés? Est-ce que il y a les lobbies de nos fabricants d'armes qui pèsent dans la balance? Enfin, c'est qui rédige le cahier des charges? Enfin, ça m'intéresserait d'avoir vraiment le détail de comment est-ce qu'il se compose. Allez, on va passer à la suite. Donc, ça c'est notre appel d'offres. Donc oui, la dernière, il y a les deux derniers modèles de grenades, dites assourdissantes, à effet lacrymogène, mais des grenades réellement explosives. Considérez-les comme explosifs et... À chaque fois que vous entendez le terme dispositif pyrotechnique qui déclenche les effets de la grenade, ah mais faites l'amour, faites des gros yeux, faites l'amour pas la guerre, parce que c'est tellement de la novlangue, des éléments de langage qui font pour mentir. Pour mentir et essayer de rendre tolérable l'intolérable. C'est les grenades explosives. Donc on a la grenade ASSD qui est déjà en déploiement, et ils ont sélectionné un autre modèle de grenade, que je pensais être la GL307 de Condor, qui est une entreprise brésilien, mais en fait ce sera la GL304. C'est Maxime Servens qui m'a donné ces éléments hier ou aujourd'hui, je sais plus, c'était via un échange. Du coup, quelle va être la différence entre la 307 et la 304? Il se trouve que la 307, ça avait un effet aveuglant assez important. Donc ils ont choisi la 304. On va pas en prendre plein les yeux, mais on va continuer à perdre notre ouïe et la vie. Voilà, donc c'est cette grenade-là. La Granada Efeito Moral. Pardon. Attention à vos oreilles. Je vous mets la petite démonstration. Donc c'est une grenade assourdissante. C'est une grenade assourdissante. Voilà. Qu'est-ce que ça fait? Bon, là c'est le modèle 305, mais il y a bien peu de différence. Ah, vous allez peut-être avoir en écho. Bon, c'est bon. Youpi! On voit bien les éclats qui partent en l'air. Et vraiment, enfin, à hauteur de tête, c'est chaud.
Ah, purée. Vous voyez ça et ça? Je me demande bien qu'est-ce que c'est comme partie du corps de la grenade. Mais imaginez, hein, c'est arrivé tellement souvent. Vous retrouverez des vidéos dans les playlists de ZAD. Des grenades comme ça, qui sont lancées au pied des personnes. Des grenades... Même si on est dans cette zone-là. Déjà, on n'a plus d'oreilles. Mais là, vous voyez l'angle que ça fait, pas directement dans la tronche si on est trop proche. Hein. On aura certainement des bons éclats tout le long du corps. Mais là, ça, je me demande bien ce que c'est comme partie du corps de la grenade. Enfin, une horreur. Une horreur, une horreur, une horreur, une horreur. Bon, excusez, je vais... voilà. Donc, je suppose que ces grenades vont être donc... sont donc fabriquées au Brésil et qu'on n'aura pas une licence pour les fabriquer en France. Voilà. Pardon, mais elle me répugne vraiment. Bon, sinon, un nouveau lance-grenade est en déploiement là cette année. On est content. Arrivée discrète d'un lance-grenade multi-coup. Il est utilisé en Nouvelle-Calédonie là depuis le début de l'année. Donc voilà, ça peut tirer 12 grenades. Quasi simultanément, vous allez voir, il y a la vidéo que je vais vous mettre en suivant. C'est du calibre 56. Donc typiquement le même calibre que la GM2L ou que les grenades classiques série MP. Ouais, donc là, où est-ce que je vais vous en trouver une? Un instant, je vous trouve une série MP. Vous les connaissez de toute façon, mais voilà. Allez, viens à moi, toi. Où est-ce que tu viens, toi? Je t'ai ramassé en 2023, où ça? Je pense que c'est des... ouais, je pense que je l'ai ramassé à Notre-Dame-des-Landes. Non, en 2020. Bon, non, je l'ai ramassé à Sainte-Soline, très certainement, celle-là. Donc voilà, série MP, ça se compose comme ça. Pour qu'elle soit tirée avec un DPL. Alors, où est-ce que je vais avoir? Hop, il va falloir quoi? Il va falloir ça, ouais. Bon, ce sera pas complet parce qu'il manquera toujours une partie blanche ici, mais en gros, voilà. Ça va se composer comme ça, imaginez un petit écart. Donc ça, c'est si on veut la tirer à 100 mètres. Donc là, c'est une arme sur trépied, comme ça, génial. 4, 8 ou 12 coups peuvent être tirés. Fabriqué par TR Équipement, on est content. Donc merci Politis, voilà. Elle a été utilisée à Mini-Hausen dans la Vienne, au sens, pardon. Des militants anti-bassines coupent à travers champs pour éviter les forces de l'ordre. Après 3 tirs de grenades lacrymogènes, la paille sèche prend rapidement feu, forçant les manifestants à fuir en panique. Au-dessus, l'hélicoptère de la gendarmerie lance un appel. Le feu progresse vers vous, rejoignez les zones vertes. Mais ce que les militants des soulèvements de la terre ne savent pas, c'est qu'ils viennent de faire face à la première utilisation d'une nouvelle arme sur le sol français métropolitain. Une arme à 12 canons du côté du dispositif des gendarmes, au milieu des fourgons, 2 pick-up se font relativement discrets sur la plateforme arrière. Un tout nouveau lance-grenade vise les manifestants. Habituellement, les forces de gendarmerie ne disposent que du lance-Cougar. Du lance-grenade Cougar pour tirer des grenades de 56 mm à l'unité. Sur les pick-up, les nouveaux équipements permettent de tirer non pas une, mais 12 munitions très rapidement, voire simultanément, à 500, 100 ou 200 mètres. Enfin à 50, 100 ou 200 mètres, vous vous rappelez les DPL. L'arme possédant autant de canons, un lanceur parfait pour saturer instantanément une grande zone sous la lacrymogène. Voilà, à 17 000 km de là, loin de la couverture médiatique massive en Nouvelle-Calédonie, sur les actions des soulèvements de la Terre, l'arme a déjà été utilisée le 8 juin alors que les violences secouent la Nouvelle-Calédonie depuis un mois. L'AFP publie une vidéo présentant la mission sans relâche des gendarmes pour déblayer les routes. Dans les dernières secondes, on aperçoit un barrage installé par la gendarmerie
devant l'aéroport de la Tontouka. Bloc de béton, sac de sable et armes à feu. Sur le côté, installé sur un trépied prévu pour recevoir appareil photo et caméra, le nouveau lanceur renforce le dispositif. À la même période, le PDG du fabricant publie une photo de l'arme montrée encore une fois sur un pick-up en train d'être utilisé par les gendarmes mobiles sur un barrage routier Canac. Notre lanceur multicoup 56 est en place en Nouvelle-Calédonie depuis des semaines, se félicite le président de l'entreprise. J'ai cherché sur Boamp, mais malheureusement j'ai pas trouvé le contrat public. Ah, on ne peut plus voir ça, quel dommage. J'ai pas réussi à trouver le contrat public où la commande a été notifiée. Hop là, est-ce qu'on va réussir la commande de... Voilà, vous le voyez ici. Purée. Ouais. On le voit ici. Donc c'est bien ce plan, je l'avais pas vu. En fait, c'est une ramette. Il y a une goupille à tirer ici. Alors, je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui pourrait bien être écrit dessus. Si c'est juste des broderies ou si ça a vraiment un effet. Là, vous pouvez voir, si je me plante pas, ça, c'est des DPL de 200 mètres. Si vous réussissez à voir, dites-moi ce que vous en pensez. Mais là, apparemment, l'arme est chargée pour tirer du 200 mètres. Si cette pièce-là, c'est bien un DPL de 200 mètres, ça y ressemble. Mais je n'en suis pas sûr. Voilà. Bon, merci l'AFP pour ce passage. Merci Maxime Servan et Politis pour ces infos. Bien sûr, en description, là, vous allez avoir tous les articles et documents dont on se sert ce soir. Non, il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout. Gardez bien en tête Zéphyr Miralda. Franchement, mettez-lui un petit commentaire, un petit pouce, parce que c'est une pépite. C'est bref et intense et beau, son document. Et on aurait tellement dû passer plus de temps à parler de son moyen métrage plutôt que parler de ça. Désolé. Voilà, bon. Une acquisition en urgence, mais si l'appareil est apparu pour la première fois en Nouvelle-Calédonie, c'est que son achat est directement lié avec les révoltes commencées à la mi-mai 2024. Ce qui m'inquiète, c'est que pour le moment, j'espère il n'est utilisé que pour tirer des MP, des grenades lacrymogènes, MP7 pour 7 palets. 7 palets, voilà, 7 palets comme ça, voilà. Mais que c'est fortement possible qu'il puisse tirer des GM2L. Vu que la GM2L, elle ne peut plus être lancée à la main depuis 2021, parce qu'elle était jugée trop accidentogène et trop dangereuse, trop sujette à défaillance, en lancée à la main avec la goupille. Le problème étant que maintenant, elle n'est plus tirée qu'avec le lance-grenade. Et cette décision, ça a été faite pour réduire les incidents de tir. D'où ma surprise. En revenant à Sainte-Soline, que d'en trouver une qui n'a pas explosé. Les incidents de tir sur les grenades, il était dit selon Taranis News, et désolé, je me sens idiot, mais j'ai oublié le nom du journaliste et du média principal, de l'homme qui a créé cette chaîne, et désolé, je m'en veux. Mais bon, selon Taranis News, pour faire simple, la durée de péremption d'une grenade, c'est 10 ans. Voilà, c'est spécifiquement dit pour les grenades lacrymogènes, et c'est plus ou moins sous-entendu pour les autres grenades. Se pose la question de à quel point
le gaz CS se comporte, une fois cette durée de 10 ans dépassée. Comment le corps de la grenade et ces différents éléments se comportent, une fois que cette durée de péremption est dépassée. Parce que déjà, de base, il y a beaucoup d'incidents de tir. Quand en plus on rajoute le fait d'utiliser des grenades périmées, ben... Par exemple pour les GLIF-4, les GM2L, où on a reçu des stocks périmés en 2018. Est-ce que ça pouvait pas peut-être influencer le temps de détonation de ces grenades explosives? Est-ce que c'est tolérable de laisser des armes de guerre? Dans la GLIF-4, on avait de la tholite, un dérivé du TNT. Dans la GM2L, c'est du RDX, le composé principal du C4, qui est un explosif de grade militaire. Est-ce que c'est tolérable que de laisser des armes de guerre non explosées, des bombes, ben, dans des champs, le long de routes où il peut y avoir des enfants qui passent? Enfin, est-ce que c'est tolérable d'être le seul pays de l'Union européenne à utiliser des grenades explosives en matière de maintien de l'ordre? Ben, moi, je trouve pas. Et ils essayent de faire passer ça comme étant tolérable, normal, l'exception française. Oh, pardon. Bon. Donc oui, ce serait très inquiétant qu'il... Made in France, ouais, bon, bah, ça c'est... Pardon. C'est pour le... C'est pour... donc, ce lance-grenade multi-coup. Parce que c'est vrai que la gendarmerie n'avait pas accès aux lance-grenades à 6 coups qui sont l'apanage de la police. Vous savez, les lance-grenades à 6 coups avec un barillet carrément. En tout cas, en 2018, ben, la gendarmerie n'avait pas accès à ce matériel-là. Et ils devaient se contenter, et ils doivent se contenter, les pauvres, soit de lance-grenades à un coup, ou même 2 coups. Mais bon, là, ils ont quand même un sacré matériel. Hein. Qu'est-ce que ça fait? Donc là, on va aller sur l'Instagram de Cerveau Non Disponible, car c'est chez lui que j'ai trouvé cette vidéo-là. Attention à vos oreilles, pardon. Pardon, je sais que le son est un peu fort. Voilà ce que ça donne. Des DPL de 50 mètres, là. 100 mètres. Voilà, c'est pour saturer une zone. Mais... Ce serait très simple hein, de remplacer... On change de caisse, et pouf, on remplace les MP7, les grenades lacrymogènes, par des grenades explosives GM2L. Super simple. S'ils se mettent à le faire... Oh. Au moins, il y a un commentaire qui m'a fait rire. Pardon, désolé, vous avez... Voilà, profitez du son quand même, là. Excusez-moi. Une bonne petite vidéo sur le fabricant et tout. C'est un trépied, c'est même pas stable. Bon, après, ça se met à l'arrière des pick-up. Vous voyez, il y a un petit pivot, hein. Ça pourrait être possible de faire que des tirs trop plus bas. Oh là là, mais ils sont toujours plus bêtes, quoi. Oh. Bon, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, ça m'inquiète, ça me répugne, ça me rend si triste. Enfin, c'est navrant, En tout cas, merci au travail de Maxime Servant et de Politis, celui de Cerveau Non Disponible pour cette vidéo. Et voilà, si... Quand je vois déjà avec du matériel qui est...
French Qualitat. Les grenades fabriquées en France par Nobel Sport et Alcetex, comment elles sont foireuses. Désolé pour le terme, mais c'est vraiment... Là, on va faire confiance à une entreprise brésilienne. Brésil, enfin, patrie très respectueuse des droits de l'homme, hein, mais bon. Nous non plus, on n'est pas respectueux des droits de l'homme. Hein. Nous non plus, nous non plus, nous non plus. Donc, si ça vous intéresse, voici, là, vous avez donc les articles qu'on vient de voir. Donc là, vous avez l'appel d'offres, l'article de Politis, l'article, la page du fabricant de grenades brésilien, donc Condor, l'article de Politis qui concerne le lance-grenade multi-coup. J'espère que j'ai pas mis les deux, et peut-être ou pas, je ne saurais dire. Faudra que je change, et voilà. Ah, ça... Pardon. Ouais, si vous voulez participer à mon prochain sac de boissons chaudes, voilà. Si vous voulez devenir mon premier donateur, n'hésitez pas. J'en ai besoin. Maintenant, la grande nouvelle du jour. Il y a donc le rapporteur public qui a été envoyé par le Conseil d'État pour se prononcer sur le cas de l'autoroute A69, qui a rendu un avis aujourd'hui. On va lire cet avis. Mais d'abord, à quoi est-ce que ça sert un rapporteur public ? Lors de l'audience publique, un membre du Conseil d'État, appelé rapporteur public, intervient pour éclairer la formation de jugement. Il prononce à cette fin des conclusions dans lesquelles il expose publiquement et en toute indépendance son opinion sur les questions soulevées par la requête et sur la solution qu'elle appelle. Le rapporteur public expose d'abord les circonstances du litige, l'ensemble des arguments échangés entre les parties pendant l'instruction et les questions posées par l'affaire. Il rappelle les règles de droit applicables au litige et les décisions existantes en lien avec l'affaire. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, qui pourrait orienter la solution. Puis, il fait connaître son appréciation sur ces points et propose la solution qui, suivant sa conscience, lui paraît la plus appropriée. Alors là, ils ont utilisé uniquement le terme conscience, mais ouais, en même temps, compétence, est-ce que ça aurait pu être bien ? Enfin, je ne sais pas. Après, ça fait partie de son travail, justement, que de faire les recherches. Le but du jeu étant d'avoir un avis impartial. C'est-à-dire un avis qui n'est pas affecté par des points de vue, des lobbies, et influencé. Vraiment quelque chose de... Voilà. Normalement, impartial. Enfin, on doit pouvoir faire confiance dans ce processus. Qui est une bonne chose, mais qui prend du temps. Pendant ce temps-là, les projets avancent. Pendant ce temps-là, les militants, les opposants, ceux des collectifs d'opposition, des zadistes, des écureuils, des chauves-souris, des hérissons, des grandes manifestations ont lieu et sont réprimés dans le sang, avec leur lot de blessés, de morts, d'accidents, de traumas, de poursuites judiciaires, et tout le reste. Toute cette répression, toute cette violence, a lieu alors que des recours sont posés, sont en cours. Et trop souvent, ils disent que les recours sont épuisés. Ils disaient que les recours étaient épuisés sur la 69. C'était faux. C'était faux. Et c'est dit. Pardon, désolé de prendre ce ton. C'était faux. Si vous regardez, par exemple, pardon. Si vous allez voir le trailer que j'ai fait, Opération Jeune Pousse,
pour Vieillebranche. Voilà. Là, c'était juste après le siège de la Calabre. Ici, pardon. On va y arriver. Voilà. Vous avez ce passage. Donc là, vous allez avoir quelques zadistes qui vont parler. Là, vous avez, et ensuite, vous allez avoir des membres de la Voie est libre, entre autres. Ils disent que tous les recours sont épuisés. C'est faux. Il faut le répéter encore et encore. Bon, excusez-moi sur ce... on était ici. On continue. Une fois l'audience publique terminée, la décision est mise en délibéré. Le rapporteur public peut assister au délibéré, sauf si une des parties s'y oppose. Cependant, il ne fait pas partie de la formation du jugement et ne participe donc pas à la prise de décision. Il appartient au seul juge, qui statue sur l'affaire, de décider s'ils suivent la proposition du rapporteur public ou s'ils adoptent un jugement, en tout ou partie différent de cette proposition. Donc, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas restrictif. C'est juste un avis consultatif. Et c'est sur cet avis, c'est avec cet avis-là prononcé que lundi prochain à Toulouse, dans le tribunal administratif, va se dérouler un jugement concernant la 69. Là, je vous ai mis un autre, vous l'avez aussi en lien de la description, là sur Sisyphe Avocat, et c'est donc monsieur Patrick Gardien, qui est avocat droit public et enseignant aux universités de Lyon, qui précise bien plus les détails concernant le rôle, la manière dont travaille et à quoi ça sert le rapporteur public. Donc voilà, c'est long, c'est intéressant, et je vais pas passer du temps dessus ce soir. On va plutôt aller voir quel a été donc l'avis du rapporteur public. Il a rendu un avis négatif à propos du chantier de l'autoroute controversée Toulouse-Castres. C'est donc France 3 Région qui a fait le plus gros article que j'ai trouvé pour le moment, et le premier que j'ai vu d'ailleurs. Donc c'est une surprise. Selon le collectif d'opposants La Voie est libre, le rapporteur public a rendu son rapport demandant l'annulation de l'autorisation environnementale de l'A69 pour absence de raison impérative d'intérêt public majeur. Selon le collectif d'opposants au sentier A69, La Voie est libre, le rapporteur public a... Voilà. Donc, il demande l'annulation de l'autorisation environnementale de l'A69 pour absence de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc lundi 25 novembre, le tribunal administratif de Toulouse doit examiner en audience le recours en annulation de l'autorisation environnementale de l'A69. On se rend compte que la justice n'a pas toujours été au rendez-vous. On a souvent été déçus. Nous sommes satisfaits de voir qu'il y a des instances qui peuvent donner des avis impartiaux et éclairés. C'est le Conseil d'État qui dépêche donc les rapporteurs publics. Et c'est un membre du Conseil d'État. Alors, bien sûr, depuis dans un communiqué de presse, La Voie est libre indique que le rapporteur public suit le raisonnement des opposants à la 69. Ben oui, on est persuadé que sur ce projet-là, et sur d'autres GPI, des grands projets inutiles et imposés, notre lutte est juste, notre combat est pertinent. C'est un combat pour le vivant, c'est un combat pour l'avenir, et... Désolé pour la rime, mais on est prêt à souffrir pour ça. À souffrir dans la joie, parce qu'il faut que la lutte soit joyeuse. Et ce genre de moment où un rapporteur public se range de notre côté, on va dire, c'est une petite victoire. Et ça se fête. Comme pendant un siège à la Calabre, à la Crémarbre, ou au Verger. C'est une petite victoire. Quand on arrive à passer les dispositifs policiers, militaires, les blocus militaro-industriels, c'est une petite victoire. Quand quelqu'un arrive à lancer une bolasse de nourriture et qu'elle s'accroche à un arbre ou qu'elle atterrit sur le toit, c'est une petite victoire qui fait du bien. Et il faut fêter ça. Il faut s'en féliciter.
Ça fait vraiment du bien. Et oui, il a mis du temps à se prononcer, ce rapporteur public. Quand bien même la date du jugement était fixée au 25 novembre, quoi qu'il advienne. Mais bon. Ça nous aurait fait du bien d'entendre cet avis pendant le siège de la Calabre, pendant le siège du Verger, ou même avant le siège de la Calabre. Ça aurait peut-être évité des blessés, des opérations de gendarmerie complètement dégueulasses. Ça aurait été bien. Ça aurait empêché un gaspillage d'argent public, une privatisation, pendant des opérations de plus de nos forces de l'ordre. Mais c'est cool quand même qu'on ait cet avis. Et ça, c'est grâce à tout le travail d'information et de communication aussi qui a été fait par tout le mouvement d'opposition à la 69. De La Voix est libre, des collectifs anti-bitume comme l'Oraguet, sans bitume. C'est grâce aussi à la mobilisation que pendant les grands week-ends de manifestation, pendant les grandes manifestations, avec l'aide de la Confédération Paysanne, de XR, de Attaque. C'est grâce à la présence de ZAD sur le tracé. C'est tout cet ensemble qui a permis de ralentir les travaux, qui a permis de sensibiliser un petit peu l'opinion publique sur ces problématiques-là et sur les aberrations qu'il y a dans ce chantier-là. Même si c'est bien trop peu renseigné, les méthodes mafieuses qui sont employées. Mais du coup, c'est quand même une petite victoire. Et on ne peut que se féliciter, on doit même se féliciter de notre implication dans cette lutte, ou même simplement juste de savoir qu'elle existe. C'est quelque chose de précieux, qu'il nous faut chérir, et il faut vraiment s'en féliciter. Alors bravo, pick up, et merci à toutes et à tous si vous avez passé du temps sur cette lutte. Et faut pas considérer que c'est terminé, vraiment pas. Peu importe de toute façon ce que donnera le jugement de lundi, ce ne sera qu'une étape. Ce ne sera qu'une étape. Mais c'est franchement une bonne nouvelle. Voilà. Le collectif explique que cette proposition du magistrat confirme que les opposants au projet dénonçaient depuis des années l'absence de raisons impératives d'intérêt public majeur justifiant la destruction d'espèces protégées. Le grand Capricorne, la mésange bleue, tout ça, le trèfle, enfin... Donc, voilà. Là, ça nous rappelle bien que le tribunal administratif de Toulouse, qui doit se prononcer le lundi 25 novembre sur le chantier de la 69, n'est pas tenu de suivre les conclusions du rapporteur public. Si toutefois il allait dans le même sens, les opposants estiment qu'une telle décision mettrait un coup d'arrêt au chantier de la 69, encore loin d'être achevé. Geoffrey Tarou, du collectif La Voix est libre, est confiant. On a vraiment bon espoir que le juge s'inspire de cet avis éclairé pour annuler l'autorisation environnementale. Et ouais. Ouais. Ça ferait tellement du bien. Ça ferait tellement du bien. Mais ensuite, la force de frappe juridique et la force de frappe même militaire et privée du lobby mafia 69 est
très 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 forte. Très très forte. Il y a vraiment un déséquilibre entre l'opposition et le camp pro H69, on va dire. D'ailleurs, là, il y a la ZAD de la 69 qui... j'espère ne pas dire une bêtise, vu que... ils m'ont bloqué. Il me semble que... en tout cas, la base arrière juridique de la 69 estime qu'il lui faudra 80 000 euros, il me semble, pour les frais qu'il va y avoir pour tous les procès d'écureuils et de zadistes ou de militants qui vont avoir lieu là, la fin d'année et l'année prochaine. Du coup, voilà, si vous avez l'occasion et la possibilité, sans que ça vous prive, ils ont aussi besoin d'argent, eux aussi. Et force à eux et à elles. Donc, ouais. On en parlera peut-être dans quelques semaines ou quelques mois. J'espère que le projet autoroutier sera stoppé. Ce serait beau. Ce serait beau. Ça m'apporterait beaucoup de joie et de bonheur. Et ensuite, quelle justice il y aura pour les zadistes, les militants, les écureuils, condamnés pour leur mobilisation contre ce projet, s'il est arrêté. Déjà qu'actuellement il est en cours. Et il y a parfois des jugements extrêmement durs qui sont rendus. Des interdictions de territoire, par exemple. Des amendes, évidemment. De la prison, que ce soit sursis ou prison ferme. C'est des risques. C'est des risques. Et si le projet est arrêté, est-ce qu'il y aura une amnistie de ces personnes qui sont battues pour le vivant, qui sont battues pour l'avenir ? Et en plus, amnistie, est-ce que c'est le bon terme ? Ce serait pas plutôt juste que quelqu'un se dise on s'est planté, on a fait du caca, on est désolé, tenez, on espère que vous irez mieux avec ça. Et là, il y aurait un geste, quelque chose. Il n'y aurait pas une ligne sur un casier judiciaire qui serait créé pour l'occasion. Ce serait bien. J'espère que ça se passera comme ça. Ce ne serait que justice. Pardon. Donc là, on a donc France Nature Environnement qui a publié le rapport de manquement, enfin des rapports de manquement, enfin qui a compilé des rapports de manquement administratif. À 69, un chantier pavé de non-conformité environnementale aux impacts cumulés majeurs. En seulement 18 mois de chantier, la construction de l'autoroute A69 s'est illustrée par 21 rapports de manquement administratif et 6 arrêtés préfectoraux de mise en demeure. Et là, on ne parle pas de répression, on parle de vice de forme, on parle de malfaçon, on parle de faute sur le chantier. On ne parle pas des actes de torture et de barbarie sur les personnes. Là, on parle uniquement du matériel, du chantier. Mais bon, enfin, c'est des angles. C'est des angles et des points de vue qui sont liés. Et dans chacun, sur l'aspect humain
sur l'aspect administratif, sur l'aspect environnemental, sur l'aspect financier. Enfin, et vous rajoutez les aspects que vous voulez. Même sécurité routière. Enfin, il y a tellement de choses aberrantes sur ce chantier. Et dans bien d'autres. Il y avait ça à Notre-Dame-des-Landes. Il y avait ça sur le grand contournement strasbourgeois. Il y a ça sur la LGV. Il y a ça aussi peut-être sur le grand canal nord-est. Bon, un grand canal pour augmenter le flux maritime et le flux des marchandises au-dessus de Paris. Donc ça, c'est un abonné qui m'en a parlé là hier ou aujourd'hui. Donc c'est un lieu que je ne... Enfin, une lutte que je ne connais pas. Voilà, j'avais juste envie de vous la citer. Voilà, bon, on va continuer sur les impacts cumulés majeurs au niveau des risques environnementaux. Alors, la FNEE, donc France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, s'investit de longue date, depuis le débat public de 2009, contre ce projet autoroutier inutile et destructeur de l'environnement. Depuis sa phase opérationnelle, notre fédération d'associations n'a eu de cesse de constater, puis de reporter à la justice, de nombreux manquements à la réglementation environnementale. La police de l'environnement, l'ADREAL, la DDT et l'OFB a ainsi été contrainte de dresser 21 rapports de manquements administratifs, RMA, du fait des violations répétées de prescription de l'autorisation environnementale du 1er mars 2023. Voilà, vous l'avez si vous voulez la lire ici. Vraiment. Vraiment. La force et les connaissances qu'il faut pour éplucher ces documents-là, ça demande tellement de temps. Et lorsqu'on recherche une pauvre petite ligne dedans, il faut vraiment être familier avec, on va dire, le champ lexical utilisé. C'est pas des moments que j'apprécie le plus, mais c'est instructif. Voilà. Donc là, on va avoir la liste des plaintes environnementales. Bon, on va commencer par les plus anciennes, si vous voulez bien. Par exemple, janvier 2023, première plainte pour dégradation d'habitat d'espèces naturelles protégées, sans aucune autorisation environnementale, puisque celle-ci n'a été délivrée que le 1er mars 2023. La société autoroutière a fait procéder à l'obturation de cavités sur 16 arbres des communes de Verfeil, Telatte, Montcabrier, Cutoulza, Soual et Seyss. Ces arbres abritant ou étant susceptibles d'abriter des chauves-souris toutes protégées sur le territoire national. Ainsi, en pleine période d'hibernation de ces chiroptères, les cavités de ces dernières ont été bouchées, empêchant ainsi toute sortie, ce qui aurait conduit à leur mort certaine au moment de l'abattage des arbres. Après dépôt de plainte de la Fédération de France Nature Environnement Occitanie-Pyrénées, la police de l'environnement a procédé à la vérification de la suppression de tous les dispositifs en géotextile obstruant les cavités. Un classement sans suite pour le motif régularisation sur demande du parquet a alors été adopté. Sans suite. Ah, c'est fatigant. Le classement sans suite, c'est un classique. Voilà. Désolé, je me mets à la place d'un écureuil ou d'un militant. Oui, c'est vrai, pendant une opération de la gendarmerie, un membre de l'ACNAMO vous a chargé et vous êtes tombé de plusieurs mètres de haut, entre 6 et 8. Oui, vous avez eu des graves blessures, des fractures, des vertèbres atteintes. Oui, il y a une enquête en cours. Sans suite. Bon. Dans de trop nombreux cas de violences policières, c'est du sans suite. C'est bien navrant. C'est très rare qu'il y ait des sanctions au pénal. Et c'est bien rare qu'il y ait des mesures disciplinaires, des sanctions ou des mutations. La douleur des familles qui ont eu des morts pendant des opérations de maintien de l'ordre.
tellement cruel. Voilà, et donc ça continue sans fin. 21 au total, enfin. 21 manquements, enfin. Surtout que ça, c'est des procédures officielles qui sont lancées. Mais c'est grâce au travail des associations et des collectifs d'opposition, des zadistes et des écureuils. En septembre 2023, le 4 septembre 2023, nous avons alerté les services de l'État compétents, la DRAF Occitanie et le procureur de Castres dans le 81 à propos des coupes de platanes atteintes du chancre coloré et dont les prescriptions réglementaires pour éviter sa dissémination n'ont pas été respectées. Aucune réponse n'a été reçue par notre association. Le 26 septembre 2023, nos associations environnementales ont déposé une nouvelle plainte contre le concessionnaire pour délit de destruction d'habitat, d'espèces protégées et d'abattage d'arbres d'alignement routier en méconnaissance de la réglementation applicable à Vendine, Soual et Saint-Germain-des-Prés. Nous n'avons pas été informés des suites judiciaires données à cette plainte. C'est tellement épuisant. Pardon, mais... Imaginez le poids, la lassitude, la perte de foi envers l'administration, la justice et des organismes qui sont si lents à réagir et qu'il faut relancer pour montrer des aberrations et des manquements. Et pendant ce temps-là, il faut subir la répression, il faut subir les travaux, il faut subir les tortures, il faut subir les actes de barbarie, il faut affronter le froid, le vent, la pluie. Heureusement qu'on partage des bons repas. Heureusement qu'on arrive à trouver des bons moments, mais ça a un coût humain. C'est un coût humain de cet investissement, ouais. Ouais, ça demande toujours beaucoup d'efforts de se reposer. Et c'est très dur pour beaucoup de militants d'accepter le fait qu'ils doivent pas de s'éloigner de la lutte pour se reposer simplement. C'est très très dur. C'est très très dur. Et beaucoup s'épuisent à travers ça. Et bravo, et énorme bravo. Énorme bravo à eux et elles. Ah oui, celui-là, je l'avais bien en octobre 2023. Enfin, 4e et 5e rapport de manquement administratif. Durant le mois d'octobre 2023, l'Office français de la biodiversité a pu constater, dans un rapport du 17 octobre 2023 concernant le tracé autoroutier au niveau des communes de Bourg-Saint-Bernard, Verfeil et Vendine, que des mesures environnementales, évitement géographique des zones à enjeu ME01, balisage des zones sensibles RMR04 n'ont pas été respectées. Ceci compte tenu de la coupe d'arbres et l'absence de balisage du chantier devant permettre la protection des milieux naturels les plus sensibles. Dans un rapport du 23 octobre 2023 sur l'ensemble des communes du tracé autoroutier de Telaat à Castres, les contrôles administratifs font état d'un grand nombre de non-conformités aux mesures d'évitement géographique des zones à enjeu ME01 et de réduction déplacement des arbres à grand capricorne MR07. Au vu de ces multiples non-conformités, le préfet adoptera, le 23 avril 2024, une 3e mise en demeure afin que les concessionnaires proposent des mesures de nature à compenser les atteintes environnementales illicites. Article 1er. La société concessionnaire Atosca, NGE Concession, bénéficiaire de l'autorisation interdépartementale concernant la liaison autoroutière de Verfeil à Castres, A69, 6 parcs d'activité de l'Orade, 13 103 Saint-Étienne-des-Prés est mise en demeure de fournir à l'Adréal, dans un délai de 1 mois à compter la notification du présent arrêté, les documents suivants. Un document qui permet de vérifier que le stockage définitif des billots des arbres abattus dans le cadre de la MR07 a été bien traité. Les évolutions du management environnemental permettant de tenir les engagements suivis du projet.
d'analyser et de définir dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent arrêté les impacts supplémentaires générés par les actions susmentionnées ne respectant pas les mesures ME01 et MR07. C'est très digeste. De l'arrêté départemental du 01 mars 2023 pour les différentes espèces protégées. Et encore de soumettre à la DREAL, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du préfet du présent arrêté pour validation par la DREAL, une proposition d'un ensemble des mises en demeure correctives permettant de compenser strictement ces impacts supplémentaires causés aux différentes espèces protégées, ainsi qu'un calendrier précis de mise en œuvre. Et enfin, de mettre ces mesures selon le calendrier défini. Et c'est un extrait de la PMD du 23-04-2024. Voilà, une petite mise en image. Arbre de la MR01 marqué pour être évité, finalement abattu, avec 18 autres dans le même cas. C'est bien, hein, il était marqué. Hein. Il était marqué, ne pas couper. Il a été coupé. Et voilà, il y en a 21 au total. Du coup, vous avez le lien dans la description si vous voulez en savoir plus sur ce plan-là, parce que c'est vraiment très intéressant à lire. Et on va lire quand même la dernière. Voilà. La dernière d'octobre 2024. La dernière non-conformité qui a été signalée. Enfin, non-conformité, manquement administratif ou mise en demeure. Il y a eu 21 manquements administratifs et 6 mises en demeure par la préfecture. Mais la même préfecture qui a enterré les rapports de l'ONU qui ont été envoyés en mars-avril concernant de graves manquements aux droits de l'homme sur le site de la Crème Arbre. Que c'était pas bien de torturer et de faire des actes de barbarie sur des militants écologistes qui étaient définis comme étant pacifistes dans le rapport de l'ONU, ainsi que dans le rapport de la LDH publié le 25 septembre. Ça me laisse songeur quand même. Pareil pour l'État qui a reçu ces rapports. Je sais pas, empêcher l'accès à l'eau et à la nourriture. Et même aux tampons et aux serviettes hygiéniques. Enfin, pour moi, on devrait en parler. Hein. Est-ce que c'est tolérable comme méthode? Est-ce que c'est pas aussi une forme de torture et de barbarie? En plus des privations de sommeil? En plus des coups, des blessures? Même des morts? Voilà. J'essaye de faire ce que je peux pour informer autour de ces sujets et d'apporter une petite pierre à l'édifice ou une petite poutre à la cabane. Mais bon, j'ai une toute petite ampleur, alors merci beaucoup d'être là ce soir. Et n'hésitez pas à mettre un petit like et un partage ou d'activer la cloche ou de faire... si vous avez quelques réseaux, de faire diffuser ça, s'il vous plaît. J'en ai vraiment besoin et là, j'essaye de travailler en équipe parce que c'est de plus en plus lourd pour moi de continuer à faire ce job seul. Mais c'est aussi parce que j'ai commis des erreurs et voilà, j'ai aussi complexifié ma propre situation. On en est bien triste. Ouais, on doit être bien plusieurs en souffrir et je suis désolé. Nous faire souffrir, quoi. Donc, la dernière conformité qui a été publiée en octobre 2024, donc pendant le siège du Verger. Ouais. Je sais pas exactement quel jour, mais ouais. À la fin du Verger, c'était la première moitié d'octobre.
Malgré 21 rapports de manquements administratifs, force est de regretter que le parquet de Toulouse faisait en office de pôle régional spécialisé en matière d'atteinte environnementale, PRE, n'était toujours pas saisi d'une enquête judiciaire regroupant l'ensemble de ces infractions environnementales. C'est désormais chose faite à la demande de notre association, qui a pu caractériser 10 délits et contraventions au Code de l'environnement, concernant aussi bien des atteintes aux espèces protégées, la prévention des inondations, ça c'est vrai, on voit des images de certaines portions du tracé qui sont complètement inondées, avec des bassins de décantation dont les digues ont rompu et les eaux se répandent sans vergogne sur les terres aux alentours, des eaux polluées. La prévention des inondations, la réalisation de travaux sans déclaration préalable ou non conforme. Pardon, c'est les nerfs. Bon, les dernières mises en demeure préfectorales au septembre 2024, donc pendant le siège de la Calarbre et au début du siège du Verger. Le 7 octobre 2024, c'était pendant le siège de la Calarbre, le préfet du Terne signera une mise en demeure à l'encontre de la société Atosca pour des non-conformités constatées le 17 septembre 2024 sur la commune d'Appel. Désolé si je le prononce mal. Pour la gestion des eaux pluviales en face de chantier, puis une deuxième mise en demeure pour des faits similaires à Morins, Scorpon, 81. Je vais pas vous le relire parce que j'ai vraiment du mal à lire à haute voix le langage administratif comme ça. Je suis désolé. Et voilà, bref, vous avez compris vous avez compris le truc. Le lien est dans la description. Voilà. Dis ton message, Emeric, j'ai vu que t'en as posté un. Mince, je le vois pas ici. Tu devrais plus interagir avec les personnes en ligne avec toi pour créer un débat et trouver des idées, des questionnements, etc. Merci quand même, Bizad. Je suis d'accord, Emeric. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de commentaires ce soir. Voilà. Ouais. Les personnes en ligne, c'est plus en réseau qui sont avec moi, mais... Ouais, Emeric, je sais pas si t'es parti, si tu reverras ce passage, mais ouais. Ouais, je vais faire plus d'efforts de ce côté-là, et... ça sert à rien que je respecte un ordre qui m'empêche de communiquer avec des gens auxquels je tiens, quoi. Ça n'a pas de sens. Merci d'avoir assisté à ça. Je vous ai passé les grandes infos. Donc, je vais vous redire lundi 25, donc à partir de 8h à Toulouse. Le tribunal administratif est appelé à se prononcer au sujet de la 69. Donc, est-ce qu'ils vont se ranger derrière l'avis de l'opposition au projet ainsi que sur celui du rapporteur public du Conseil d'État? On ne sait pas, et de toute façon ce ne sera qu'une étape. Aussi, je voulais vous demander, je sais pas si vous êtes très nombreux, mais je compte aller à Toulouse parce qu'on va partir le samedi, et là le prochain document que je comptais vous proposer, c'était une longue interview, un long échange avec une écureuil qui a connu la Crémarbre et qui était écureuil au Verger. Je pensais faire ça et l'illustrer surtout avec des images, les images que j'ai de la Crémarbre, qui datent de novembre et de décembre 2023. Je pensais faire ça, mais est-ce que ce serait pas mieux de faire un petit moyen métrage, genre 15-20 minutes, montrant réellement la réalité de ce que c'était, et peut-être quelque chose d'assez choc, on va dire, montrant la réalité des expulsions de la ZAD, de la Calarbre et de la Crémarbre, car c'est tout récent. Et d'ailleurs, les copains et les copines et les copaines sur la 69 recherchent toujours un lieu pour passer l'hiver et sont toujours intéressés par des terrains. Du coup, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à envoyer un petit message à l'Instagram de la ZAD, de ZAD à 69. Vous avez le lien en description aussi.
Donc ouais, je ne sais pas si vous avez un avis. Est-ce que parce qu'en même temps l'entretien que je faisais avec l'écureuil était super doux et calme et c'est tout autant précieux que bah, voilà. Je ne sais pas, je pense pas avoir en tout cas je pense pas avoir le temps de faire les deux avant de partir à Toulouse. Mais bon. Quand bien même, si vous avez un avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous mettre dans le chat. Voilà, on va terminer ce live avec le texte d'NGE. Voilà, comme ça vous l'aurez. Excusez, ça va vous faire un petit écho, je pense, ou pas, on verra. Ça devrait aller pour le moment. On va terminer cette soirée. Merci à vous d'avoir regardé ce live et on va écouter. J'ai envie de terminer ce live sur le texte de NGE. Voilà. Et passez une agréable soirée. Et restez pour écouter ce texte si vous ne le connaissez pas. Et n'hésitez pas à réagir. Voilà. Bon allez, bella ciao, et je vous refais quelques mots à la fin de ce texte. Allez, à tout à l'heure et bisous les loutres. NGE, la haine que j'ai pour eux. Je ne veux pas les haïr, et si je n'en tire aucun plaisir, ce texte, il me faut l'écrire. Ma raison manifeste la haine que j'ai pour eux, ce sentiment rationnel, furieux dans sa froideur, et la moisson de réflexion, d'observation, d'expérience et d'échange qui ont mûri, année après année. Ma pensée les onit de chaque fibre de mon être. Elle médite ce dégoût dans une exaspération féroce. Je veux qu'on retrouve notre bon sens et qu'il soit déchu. Je souhaite que leurs horreurs cessent. Je les hais pour ce qu'ils ont fait, font et feront sans sagesse. Je les hais pour les blessures des copains. Je les hais pour enlever la compassion de nos voisins. Je les hais pour nous avoir traumatisés. Je les hais pour avoir ôté le dernier morceau de naïveté. Je les hais pour nos persécutions. Je les hais pour réussir à cacher la réalité de ce qu'ils sont. Je les hais pour avoir eu mes mains brisées par les massues. Je les hais pour mes années perdues. Je les hais pour la profanation de l'innocence. Je les hais pour leurs offenses. Je les hais car c'est normal et justifié. Dans notre misère humaine, nos existences délabrées, par les actes de ceux qui se disent être nos autorités. Au nom de leur logique à bout de souffle, qui est de vouloir construire toujours plus, avec ces emplois temporaires, entraînant la destruction permanente de notre sanctuaire. Ils construisent des bassines d'agrément, sans chercher à entretenir le réseau existant. Ils agrandissent l'allée vers le garage, sans penser à réparer le toit. Pour oser essayer de stopper ces projets, ils nous haïssent, avec leurs grands travaux court-termistes, parce qu'ils pensent pouvoir nous louer notre maison. Et si squatter pour eux, c'est illégal, pour nous, c'est légitime. On leur résiste à travers des semaines de haine, sans camarades à mes côtés. Ma raison est hantée par ces souvenirs et émotions. J'ai l'espoir pourtant qu'on leur fasse comprendre ce qu'est le respect, et ils vont détester ça. Mon corps, lui, m'exprime sa colère, une rage chaude qui brûle mon énergie à un brasier bouillonnant de férocité, alimenté mois après mois par leur violence, par les dégâts sur mon être, par les traumas de mes amis. J'ai envie qu'ils aillent se faire poutrer. Je me sens vivant, diminué dans l'isolement. Je suis en colère parce que leurs paroles publiques masquent leurs actes déments. Je suis en colère parce qu'ils nous tuent. Je suis en colère parce qu'ils ne sont jamais repus. Je suis en colère parce que tant nous ignore. Je suis en colère parce que je côtoie la mort. Je suis en colère parce que mes amis sont en péril. Je suis en colère parce qu'ils nous divisent et nous exilent. Je suis en colère parce que mon corps a fondu. Je suis en colère parce que je ne leur trouve aucune vertu. Je suis en colère
parce que je n'arrête pas de me questionner. Je suis en colère parce que je ne veux pas blesser. Je suis en colère parce que je suis humain, un citoyen qui voit ce qu'ils veulent dissimuler, en écrasant notre liberté. Ils formatent leurs troupes pour réussir à les asservir, avec leur vision déshonorante des idéaux de notre pays. Ils souillent une démocratie déjà bien avilie. Ils le font en nous bombardant, en nous matraquant, en nous arrêtant, en utilisant 51 nuances de violence, torture et barbarie. Ils le font en essayant de nous museler, en nous diffamant, en détruisant encore et encore les belles choses que l'on crée, en expérimentant. Ils le font avec la complicité des huissiers, juges, gendarmes, vigiles, RT et PDG, en menaçant les élus et soutiens locaux. Ils le font parce qu'ils sont vicieux, individualistes et cruels. Leurs calculs ne sont que mensonges et fiels. Ce sont des monstres, nés de leur propre allégorie du profit, quand on est les créations de nos contes de fées. Vous voulez nous censurer en disant que nous l'avons bien cherché. Nous vous répondons en taguant la réalité sur vos palais. On est naturel, on pense à demain, au risque d'en perdre nos mains. Nous sommes partout, en bien des citoyens, sommeille un petit zadiste assoupi. On va vous apprendre la robustesse dans l'allégresse, et l'on va aimer ça. Mon cœur est triste, une tristesse ni chaude ni froide, une peine qui simplement existe. Elle m'anime jour après jour par le chagrin qui nous inflige, avec ces personnes affligées, ces vies brisées. Je pleure sur leur assemblée. Je suis indigné par la vacuité de leur avarice. Je suis triste de connaître ce chaos, ces visages. Je suis triste de comprendre ce réel, ces mirages. Je suis triste de devoir combattre ces porteurs de désespoir. Je suis triste de n'être qu'un bout de l'histoire. Je suis triste de voir vivre et mourir dans le silence. Je suis triste de savoir être si éphémères nos défenses. Je suis triste de les regarder ignorer la valeur d'une vie. Je suis triste que l'on soit si peu compris. Je suis triste d'endurer les conséquences de leurs émotions perfides. Je suis triste de voir ces écocides. Je suis triste de subir leur humanité scélérate. Je suis triste d'évoluer sur un fil, de sentir mes lignes de vie brûler et mes attaches être déracinées. Et pourtant, ce qui me navre me pousse à surpasser mon drame. Ce qui nous afflige me pousse à soigner les sacrifices de mon corps et de mon âme. Je suis en train de me relever et de me fortifier, une fois de plus. On ne lâche rien. Vos deuils malsains provoqueront votre fin. On n'oublie pas. Vos meurtres immoraux feront voler votre règne en éclats. Espérez-vous vraiment nous maintenir désunis plus longtemps? Combien de temps encore garderez-vous le pouvoir des armes et de l'argent? Nous croyons à la vie et dénonçons votre hypocrisie. Et si je vous combats avec des anges en enfer, me renvoyer au paradis, avec mes démons, m'a fait plier, mais ne m'abattra jamais. Il y a déjà bien des guerres et des victimes. Je refuse d'en être une de trop. Je choisis de ne pas laisser ces paroles me dominer, et j'ambitionne que vous l'acceptiez. Au fond, ces trois sentiments que je ressens, peut-être les connaissez-vous aussi. Pour moi, ils ne sont que les ombres de quelque chose de plus grand. Ce sentiment qui m'a fait reprendre la lutte, après avoir été volé, tabassé, censuré, expulsé et menacé. D'avoir vu les instruments de mon art être détruits, sans que les copains autour ne puissent rien faire, pour arrêter ces hommes lancés dans une spirale de violence. Recevoir les messages de Camille et des copains, pour me demander si j'allais bien, et apprendre qu'un homme, qui a le même prénom que moi, vient de perdre une main à la ZAD. Voir ces gendarmes m'emporter de force vers un lieu où de longues semaines, je resterai privé de mes libertés. Il m'a fallu des années pour retrouver la force et les moyens d'avancer, de vous retrouver. Malgré les peurs, je resterai point levé et main tendue. C'est l'aspect qui prend le plus de place dans mon défunt nécessaire à boisson chaude, qui me fait résister au sac de mon nom. Chaque jour, affronter des idées noires, supporter ces coups de poignard, toutes les flèches dans mon cœur,
Je survis à l'hémorragie de mon bonheur. J'ai fait de mon mieux pour cacher ces douleurs. J'ai essayé de ne pas craquer devant les injustices. La souffrance que je ressens lorsque vous m'ignorez. La force qu'il me faut pour ne pas vous expliquer. La stupidité qui me fait respecter. L'ordre de ne pas vous parler. La crainte que mon ressenti ne provoque le conflit. Je ne veux pas vous éreinter. Mais c'est vrai. J'ai traversé bien des épreuves. Je me suis détesté. J'ai été blessé, insulté, écorché, à en renier ma liberté. Mon cœur est mutilé. Je continue de saigner. Mais je n'ai pas choisi d'abandonner, de renoncer. Je décide de persévérer, avec compréhension et compassion. Je sais que ces supplices, vous les éprouvez aussi. C'est pour ça que je nous dis bonjour. Ce qui me fait me relever, c'est l'amour. Le sentiment qui est le plus présent en moi, le plus beau, le plus complexe. Avec lui, je veux faire ma vie, et c'est en vous que je le trouve. L'amour que j'ai pour vous, voilà le titre sincère de ce texte. Et c'est par amour pour le vivant que nous dénonçons ces idées mortelles, ces projets morbides. Un GE n'est qu'un des noms. Macron n'est que provocation. Nous n'oublions pas les Vinci, les Bouygues, les Lafarge-Holcim, les GPSO et tous les autres. Nous nous souvenons des luttes de nos aînés. On va vous résister et on va gagner. Merci. ACAB 13-12. Fuck la répression. Et ici aussi, le rossignol chante pour Rémi. Voilà, pardon. Excusez-moi. Hop, salut à toi. Eh bien, voilà. Ouais, Libertanian, je sais pas si t'étais encore là, mais je t'ai mis le résumé. Donc, aujourd'hui, le rapporteur public du Conseil d'État demande l'annulation de l'autorisation environnementale sur la 69 en raison de l'absence d'un intérêt public majeur. Ensuite, donc, on a un lance-grenade de 12 coups qui est déjà en déploiement sur trépied, qui ne tire que des grenades lacrymogènes pour le moment, mais il serait possible qu'ils se mettent à tirer des grenades explosives. On a d'ailleurs une nouvelle grenade explosive made in Brésil qui va arriver, la GL 304. Il y a un nouveau appel d'offres qui a été fait concernant les grenades de désencerclement. Oh là là, quelle horreur. Voilà, les grenades de désencerclement, ça c'est un modèle un GENL ou un DBD. Voilà, les grenades de désencerclement, c'est ça projette 18 petits palets. Là, le modèle qui a été commandé, il envoie des projectiles à 95 mètres secondes, 18, voilà, et ça produit un banc sonore qui est toujours plus fort. Là, on a vu des modèles entre 140 et 160 décibels, enfin, en tout cas pour les demandes. Voilà, grenade de désencerclement, à pas confondre avec grenade assourdissante à effet instantané. Nos grenades explosives en plus. Mais bon, ça c'est quand même des horreurs. C'est bien sûr des horreurs. Et voilà, bon ben, bella ciao. Tous les liens sont en description. Voilà, pensez à lire la description. Et n'oubliez pas de me mettre un petit pouce, un petit ou un gros. Et même si, en général, un pouce c'est souvent mieux par paire. Comme pour les yeux, les mains, les pieds. J'allais dire la vie. Et voilà. Visuellement, de toute façon, il n'y a plus. Visuellement, je vous remets ça. Voilà. Bref, tous les liens sont en description. Ici. Voilà, la plupart. Et bien sûr,
Faites un petit coucou, s'il vous plaît, à Zéphyr Miralda. On a vu au début du live un très beau moyen métrage qu'elle a fait à Crémarbre, au Bacan, sur le tracé de la 69. Voilà, très très beau. Voilà, désolé, je ne sais pas si c'est un il ou un elle, pardon si je vous ai mégenré ou si je t'ai mégenré. Mais en tout cas, bravo, j'ai énormément apprécié. Bon, ben voilà. Il est temps de vous dire bonne nuit, bella ciao et bisous des loutres. Comment je peux faire une transition, moi? Oh, j'allais vous faire une transition avec un DPL, un dispositif propulseur lanceur, mais non, vous valez mieux que ça. Vous valez mieux que ça, et ben on va faire ça. Voilà. Bonne nuit à vous, et prenez soin de vous, des choses qui vous sont chères, et surtout de vos proches et de vous-même. Allez, bisous les loutres, et bonne nuit.